Bonjour, bonjour. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour à tout le monde. Alléluia. Shakamaribo sanayante. Korebobo shikaramasande nayamai. Seigneur, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Gloire à Dieu pour la vie de chacun. Bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour mes frères et sœurs. On est vendredi aujourd'hui. C'est le vendredi des vainqueurs. C'est le vendredi des victorieuses. On va aller aujourd'hui dans l'intercession, dans la prière. On va recevoir des paroles prophétiques, des paroles qui viennent du cœur de Dieu. Si vous avez besoin d'un encouragement, d'un petit boost, si vous avez besoin d'une tape dans le dos, allez, go. Si vous avez besoin de prière, de guérison, de quoi que ce soit de la part du Seigneur, restez avec nous. On va ouvrir le ciel ensemble. Alléluia. Bonjour Olga, bonjour Xavier, fidèle combattant. La grâce de Dieu vous trouve. La grâce de Dieu vous équipe aujourd'hui. Bonjour, bonjour Inès. Alléluia. La grâce de Dieu est sur toi, ma sœur. La grâce de Dieu nous entoure. La grâce de Dieu nous rend capables. La grâce de Dieu nous fortifie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Alléluia. Shakamarama sale. Connectons-nous en esprit, mes frères et sœurs. Connectons-nous à la présence de Dieu. Connectons-nous au Saint-Esprit, à l'esprit de résurrection, à l'esprit de vie. Le Seigneur veut faire des choses avec nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous ne méritions pas l'amour de Dieu. Lequel d'entre nous avait mérité que le Seigneur s'arrête pour nous? Mais Dieu a décidé de descendre lui-même pour nous sauver des erreurs que nous avions commises. Il a décidé, il n'a pas confié ça à n'importe qui. Son Fils unique, Amen, le premier-né de toute la création. L'image du Dieu invisible, c'est lui qui est descendu auprès de nous pour nous sauver, pour nous équiper, pour nous ramener auprès, pour nous réconcilier de notre Dieu. Oh, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'avoir eu autant de compassion envers nous. Merci d'avoir été autant attentionné dans ton amour. Merci d'être allé jusqu'au bout. Tu n'as rien retenu. Tu as marché sur le chemin, tu es arrivé jusqu'à destination. Merci Seigneur de Jésus. On peut remercier le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. On peut être reconnaissant pour le chemin qu'il a ouvert pour nous. On peut être reconnaissant pour la vie qu'il nous a rendue. Amen. Alléluia. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour. Komarabasatanaï. Oui, il est mort sur la croix pour nous. Alléluia. Sur la croix, il a pris notre place. Ce que nous méritions, il l'a pris à notre place. Il a exécuté la sentence pour toi et pour moi. Alléluia. Shakamarabasante. Oh oui, Seigneur, c'est par ta grâce pour ma vie que je vis aujourd'hui. Alléluia. Korabashante. C'est par la force du Seigneur que nous vivons. Bonjour Madeleine. Bonjour, bonjour ma soeur. Comment a été la semaine? Le Seigneur te bénit abondamment, richement, alors qu'on se retrouve aujourd'hui. Alléluia, que le Seigneur manifeste sa bonté concrètement pour toi. Bonjour Nicole. Oui Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce abondante. Ta grâce qui nous a secourus et qui aujourd'hui encore vient à notre secours. Quel que soit ce que nous traversons, nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Sa grâce ne s'est pas arrêtée. La grâce de Dieu, elle l'accompagne parce qu'elle est l'amour. Et comme Dieu est amour, sa grâce ne peut pas manquer auprès de nous. Si tu as l'impression que la grâce de Dieu ne t'a pas suivi, souviens-toi de qui il est. Qui est l'Éternel? Notre Dieu est amour. Il est fait d'amour. Il est le réservoir de l'amour. Alors la grâce ne peut pas l'abandonner. Alléluia. Bonjour, bonjour Laetitia. Wow, ça fait un petit moment. Le Seigneur te bénit. Alléluia. Le Seigneur te bénit, ma soeur. J'espère que tu as passé une semaine de percée. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour Laetitia. Merci pour Olga. Merci pour Nicole. Alléluia. Merci pour Madeleine.
Merci pour Xavier. Merci pour chacun de mes frères et sœurs qui est maintenant connecté. Merci Seigneur parce que tu les connais personnellement et que tu as agi pour eux. Tu as donné ta vie pour eux, tu les as soutenus, tu les as secourus. Merci Seigneur pour nos vies qui sont précieuses à tes yeux. Tellement précieuses Seigneur que tu as décidé de descendre remporter nos victoires à notre place. Oh bonjour Mélissa ma sœur, je suis bénie de te croiser dans ce live aujourd'hui. Le Seigneur est avec toi. Oh my God, on est une gang d'intercesseurs là, on est une force à nous seuls, on va faire trembler les portes des ténèbres, on va les faire trembler, alléluia, dans le nom du Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Ce matin, je recevais une parole par rapport à la grâce de Dieu, par rapport à la grâce abondante de Dieu. Vous savez mes frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu qui nous a donné le salut. La grâce, c'est une faveur que nous n'avions pas méritée. Nous qui sommes nés dans le péché, nous qui sommes nés dans la chair, nous n'avions pas mérité l'attention de Dieu. Nous étions ennemis de l'Éternel. Mais sa grâce a parlé en notre faveur. La grâce de Dieu, c'est sa capacité à manifester la compassion envers nous. Sa capacité à venir agir auprès de nous alors même que nous ne sommes pas méritants. Sa capacité à s'émouvoir en nous voyant souffrir. Sa capacité à courir vers ceux qui sont faibles, à donner à ceux qui ont faim. Sa capacité à soutenir celui qui est tombé, à le sortir du trou. Sa capacité à ressusciter celui qui est mort ou bien toutes les choses qui sont mortes dans notre vie. La grâce de Dieu, c'est sa capacité à nous tendre la main même quand nous n'avons pas mérité. Lorsque nous avons refusé de tendre une main à notre prochain, la capacité de Dieu dans son amour lui permet de nous tendre la main malgré tout. Alléluia. La grâce de Dieu, ma sœur et mon frère, elle te suit tous les jours. C'est elle qui t'ouvre les portes de l'amour de Dieu. La grâce de Dieu nous ouvre les portes du salut, du secours de Dieu. Et c'est seulement par cette grâce que nous recevons l'éternité, la vie éternelle, que nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Donc cette grâce, elle a commencé dès le commencement, depuis le commencement de la nuit des temps. La grâce de Dieu est avec lui parce que Dieu est amour. Il ne peut pas en manquer. Alors si aujourd'hui tu as besoin du secours de Dieu, tu es au bon endroit parce que sa grâce est encore active aujourd'hui. Elle parle encore aujourd'hui. Elle agit encore aujourd'hui. Elle délivre encore aujourd'hui. Elle sauve encore aujourd'hui. Elle restaure aujourd'hui. Quoi que ce soit que tu as besoin, le Seigneur a la capacité de te le donner. Donc, tu es au bon endroit. La seule chose que nous devons, mes frères et sœurs, c'est de croire. Croire jusqu'au bout. Des fois, quand ça fait longtemps qu'on mène le combat, on est tenté d'abandonner parce qu'on se dit certainement j'ai trop péché par le passé, ou bien certainement je me suis trompé, ou bien certainement ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois béni. Erreur. La volonté de Dieu, c'est que tu sois fécond, que tu te multiplies, c'est que tu domines, c'est que tu t'enrichis, c'est que tu sois complètement, entièrement, définitivement, au maximum béni, béni, béni. Nous sommes les favorisés de Dieu. Nous sommes les chouchous de l'Éternel. Comme Pasteur Joël dit souvent, il dit qu'il est le chouchou de Dieu. Moi-même, je suis la chouchou de l'Éternel. Inès, tu es la chouchoute. La fille précieuse, choisie, favorite et favorisée de Dieu. Favorite et favorisée de Dieu, mon frère. Tu es le favori de Dieu. Il ne t'a pas choisi à cause de tes œuvres. Il ne t'a pas choisi à cause de ce que tu lui donnes. Il ne t'a pas choisi à cause de rien. Il t'a choisi parce que ton Créateur t'aime. Parce que lorsqu'il t'a créé, il t'a déjà façonné. Il a fait quelqu'un d'extraordinaire. Lui, il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait qui tu es. Des fois, nous, on oublie, mais Dieu sait qui on est. Il nous a choisis malgré nous. Malgré nous. Alors, il ne nous rejette pas aujourd'hui. Et donc, quand on est longtemps dans les problèmes, on peut baisser les bras et se dire que peut-être qu'on s'est trompé. Tu ne t'es pas trompé. Si tu as cru au secours de l'Éternel, tu vas recevoir selon ta foi. C'est seulement par la foi que la grâce de Dieu agit. C'est par la foi. Si vous croyez, mes frères et sœurs, croyez jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. On est sur le chemin en train d'avancer. La grâce de Dieu est en train de faire venir notre destinée, notre percée, notre solution. Mais si nous, on se détourne à ce moment-là, la solution va passer à côté de nous et on ne va pas la recevoir. Donc, restons jusqu'à ce qu'on la rencontre. Si tu n'as pas encore rencontré la bénédiction de Dieu, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore plus proche. Aujourd'hui, tu es plus proche de la bénédiction de Dieu que tu l'étais hier. Peut-être tu n'es pas encore arrivé là-bas, mais aujourd'hui, tu n'es pas là où tu étais hier. Tu as avancé, ma sœur. Tu as fait un bond en avant.
et tu es encore plus proche, plus que jamais, de recevoir cette percée que tu attends de Dieu. Alors, ce n'est pas le moment de faillir. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Si tu quittes le chemin, elle va passer à côté. Elle va passer à côté et tu ne vas pas la recevoir. Mais reste sur le chemin, reste patiente, endurante, persévérante. Que la joie du Seigneur te remplisse et qu'elle soit ta force. Mais ne quitte pas ce chemin, ne renonce pas. Le seul combat que nous avons à avoir tous les jours, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est que nous avons choisi de croire coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et c'est là que nous allons agir. Aujourd'hui, je ne vais pas me battre pour réaliser les projets de Dieu. Je vais me battre pour avoir la foi jusqu'au bout, afin que ce que l'Éternel m'a promis, qu'il le fasse lui-même arriver dans ma destinée. Amen. C'est cette foi-là que nous avons besoin de conserver, mes frères et sœurs. Donc ne lâchez pas. Oh mon frère, si ça fait longtemps que tu attends d'être restauré, si ça fait longtemps que tu attends d'être élevé, si ça fait longtemps que tu attends qu'on te regarde et qu'on te dise oui, tu as fait bien mon fils, oui bravo, etc. Si ça fait longtemps que tu attends la guérison, si ça fait longtemps que tu attends la solution mais tu ne la vois pas encore, ne te fatigue pas. L'Éternel est en chemin. Continue, reste là où tu es, reste persévérant dans ta foi, reste ancré, reste solide dans ta foi, ne bouge pas de là, parce que celui qui t'a fait la promesse, lui son nom est fidèle, il s'appelle fidèle. Il s'appelle fidèle. Ce n'est même pas une de ses caractéristiques. C'est son nom. Alors celui qui t'a fait la promesse, il est fidèle. Il ne va pas manquer. Ça, c'est une parole pour quelqu'un qui a reçu de Dieu une direction, un projet, qui a envie d'aller de l'avant, mais qui ne sait pas comment il va faire pour y arriver. Quelqu'un qui a reçu de la part de Dieu un rêve. Plus le rêve est grand, plus assieds-toi même et reçois-le comme étant le désir de Dieu pour toi. Cette parole-là est pour toi, ma sœur. N'abandonne pas, ne relâche pas. La seule chose que Satan veut, c'est que tu abandonnes ta foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir rien de Dieu. Alors garde la foi. Garde la foi. Tu ne sais pas encore comment. Laisse les pensées de Dieu, ses projets, ses façons, ses chemins sont très éloignés des nôtres. Tu ne sais pas comment, c'est pas grave. Lui, il a la solution. Mais reste et crois. Reste et crois, écris la promesse, mets tous les détails, ne te prive pas, ne la diminue pas, garde-la telle qu'elle, telle que le Seigneur te l'a donnée, ne la minimise pas, ce n'est pas à cause de toi qui t'a donné ça, le Seigneur veut glorifier son nom dans ta vie, il veut glorifier son nom dans ta vie, alors garde la promesse. Écris-la dans les détails que Dieu t'a donnés, les détails les plus grands, les plus croustillants, ceux même que tu te demandes est-ce que ça peut arriver. Écris tout ça et garde-le précieusement. Si tu ne l'as pas encore vu accompli, c'est que devant toi, il y a une bénédiction intense qui est en chemin. Devant toi, il y a une grâce intense qui est en chemin. Il y a des miracles devant toi. Il y a des cadeaux précieux devant toi. Il y a des percées éternelles devant toi. Ne lâche pas maintenant. Ne lâche pas. Je suis venue vous dire, mes frères et sœurs, qu'il ne faut pas relâcher. Ne lâchez pas. N'abandonnez pas. C'est ce combat que nous devons mener, mes frères et sœurs. C'est ce que j'ai sur le cœur aujourd'hui. C'est ce qui brûle dans mon esprit. Le Seigneur veut que votre cœur, votre esprit soit bien disposé. N'abandonnez pas les vœux que vous avez faits à l'Éternel. Ne quittez pas le chantier, le sentier de Dieu, pardon. Et même sans chantier, oui, parce qu'il est en train de construire votre vie. Mais ne quittez pas son sentier. À cause de son nom, lorsque vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous n'aurez pas peur. À cause de son nom, ne pars pas de là où tu es. Garde le rêve de Dieu. Et si tu n'as pas encore reçu le rêve de Dieu, assieds-toi aujourd'hui. Dis à papa de te donner ce qu'il a prévu pour ta vie. Dis-lui de te donner la forme, de te montrer ce qu'il a destiné, ce qu'il t'a destiné à faire. Assieds-toi, le Seigneur va te révéler. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses, les choses cachées. Alors assieds-toi et reçois la promesse de Dieu. Lorsque tu l'as reçue, écris-la, prie là-dessus, attends-la patiemment, dans l'amour, dans la joie, et tu la verras s'accomplir.
Merci Seigneur. Nous allons prier dans ce sens, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous enrichisse, qu'il nous fortifie par sa puissance glorieuse. Que le Seigneur, que sa joie vienne nous remplir. Que sa joie nous remplisse. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous remplisse à ras-bord. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, à cette heure-ci, là, tu es l'enfant de Dieu choisi, désiré, victorieux dans le nom de Jésus. À cet instant où nous sommes en train de parler, Seigneur, nous voulons décréter sur nos vies que nous sommes les favorisés de Dieu, que nous sommes les chouchoutés de Dieu, que nous sommes les victorieux de Dieu, que nous sommes ceux pour qui Dieu se lève tous les jours, que nous sommes ceux pour qui Dieu combat tous les jours, que nous sommes ceux pour qui Dieu s'est levé de là-bas, envoyé son Fils. Il est descendu sur cette terre pour toi, Madeleine. Il est descendu pour toi, Inès. Jésus est descendu pour te sauver. Alors n'aie pas de crainte. Il a déjà tout accompli. Reste là et vois ça, mais te tirer de là où tu es. Merci Seigneur. Merci Seigneur que notre foi grandisse. Éternel, aujourd'hui je veux prier pour la foi. Je veux prier pour la foi robuste. Je veux prier pour la foi solide. Je veux prier pour le don de foi. La foi, c'est un fruit de l'esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons pouvoir manifester la foi. Alors, Esprit de Dieu, nous crions à toi. Nous crions à toi, nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, nous voulons recevoir la foi de Dieu, la foi du ciel. Pas la nôtre, celle qui ne regarde qu'avec ses yeux. Nous voulons la foi qui saisit les choses qu'elle ne voit pas. Nous voulons la foi qui lève un pied sur un chemin qui n'est pas encore établi. Nous voulons la foi qui croit au-delà de ce que nous voyons. Nous voulons cette foi-là qui est capable de créer l'éternité, de la donner. Nous voulons la foi de Christ, nous voulons la foi de Dieu. Oh Seigneur, c'est notre cri. Père, je veux prier pour mes frères et sœurs aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Seigneur, que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous ne manquons pas, Seigneur Dieu. Nous ne tombons pas, nous ne faillissons pas. Quels que soient les combats que nous voyons sur notre chemin, nous savons que notre Rédempteur vit. Et tant qu'il vit, nous avons l'espoir. Et tant que nous avons l'espoir, nous allons voir la percée. Alléluia. Tant que Jésus est vivant, nous avons de l'espoir. Tant que Jésus est vivant, voilà qu'il est vivant éternellement. Alors où est passé ton espoir, mon frère? Où est passée ton espérance? Oh Seigneur, je crie à toi, Papa, que tu rendes l'espérance à mon frère, que tu rendes l'espérance, que celui qui en manque en reçoive abondamment aujourd'hui, parce que c'est ton Rédempteur qui est ton espérance. Ton espérance, c'est le Dieu qui a créé tout ce qui est autour de nous. Oh Seigneur Dieu, donne-nous cette espérance, Seigneur Dieu, afin que nous nous projetions, que nous allions plus loin que ce que nos yeux voient. Oh Seigneur, je crie aujourd'hui pour quelqu'un qui a perdu l'espoir. Je crie pour quelqu'un qui ne sait plus comment coller les morceaux. Il y a quelqu'un ici, que ta vie est en miettes, ta vie personnelle, ta vie est en miettes. Elle est comme un vase qui est tombé, qui s'est éclaté. Et tu es là et tu es spectateur de tous les morceaux qui sont autour de toi. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui, l'Éternel te dit qu'il est le potier. Il est celui-là même qui a la capacité de prendre tous ces morceaux et de parfaitement les assembler. Non pas pour recréer le vase qui était hier. La gloire d'hier, elle est passée. La gloire de demain est infiniment plus grande que celle d'hier. Alors le potier te dit qu'il est celui qui a la capacité de recoller ces morceaux et d'en faire un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Alors je viens glorifier le nom du Seigneur pour ta vie qui est en miettes. Parce que l'Éternel va faire de quoi? Il va ramasser cette poussière et il va créer la vie. Il va créer l'abondance. Il va créer l'éternité avec. Merci Seigneur Dieu. Tu as créé Adam même de la poussière. Adam, ça veut dire poussière. Ça veut dire terre. C'est avec la poussière que Dieu a créé l'être humain. Regardez-nous comment on est. Dieu dit que le psalmiste, il dit vraiment, je rends grâce à Dieu que je suis une créature si merveilleuse, si merveilleuse. Voilà ce que l'Éternel a fait de nous. Il a fait de nous une créature merveilleuse à partir de la poussière. Les morceaux d'un vase, c'est même encore plus gros que la poussière. La poussière, là, c'est des petites monticules comme ça que des fois on ne voit même pas à l'œil nu. Mais de ça, de ce petit rien, l'Éternel a créé la créature merveilleuse que tu es. Alléluia. Alors, de quoi tu as peur? Il est capable. Il est celui qui va prendre les morceaux et qui va tout recoller. Garde la foi et emmène-lui les morceaux. Garde la foi. N'essaye pas par toi-même de créer quelque chose. Ce n'est pas par toi que tu vas le faire. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la sagesse humaine ni l'intelligence humaine. C'est par le Saint-Esprit, l'Esprit de vie.
l'esprit de vie. Oh Père, Seigneur, donne-nous en abondance ton esprit de vie. Nous recevons ton esprit de vie. Recevez le souffle de la vie. Recevez le souffle de la vie. Dans le nom de Jésus, je veux parler sur les eaux desséchées. Qu'ils se remettent ensemble et que votre corps soit maintenant assemblé dans le nom de Jésus. Je veux souffler le vent de l'esprit. Je veux souffler sur tout ce qui était mort. Et je veux déclarer la vie dans cette vallée d'ossements. Je veux déclarer qu'une armée se lève dans cette vallée d'ossements. Je veux déclarer qu'une nation naît dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux souffler le Saint-Esprit sur ta vie. Alléluia. Reçois le souffle de l'Esprit. Reçois l'Esprit de résurrection. Reçois l'Esprit de vie maintenant dans tes projets, dans ton travail, dans ta vie matrimoniale. Reçois le souffle créateur. Kamalama. Reçois le souffle créateur. Car ton Dieu, le créateur, il dit maintenant et que ta vie soit. Il dit que ta vie soit, que ton mariage soit, que ton mariage soit, que ton bonheur soit, que ta fécondité soit. L'Éternel dit que tu sois parent maintenant, que tu sois dans le nom de Jésus. L'Éternel dit que tu sois au niveau de ton travail, professionnellement, promu, avancé, élevé dans le nom de Jésus, toi qui es la tête. L'Éternel dit que tu sois prospère dans ta santé. L'Éternel dit que tu sois, Kamaraba, sois prospère dans ta santé. Reçois, sois édifié dans le corps de Christ. Sois édifié dans le corps de Christ. Seigneur, je veux prier, Seigneur, pour ceux qui ont mal dans leur corps. Je veux prier pour ceux qui ont des douleurs à l'intérieur de leur corps. Je veux prier pour ceux dont le corps a été abîmé, soit par la maladie, soit par les blessures du passé. Il y en a plusieurs d'entre vous, vous avez été blessés. Et ces blessures psychologiques-là, elles ont touché votre âme et elles ont marqué votre cœur, votre corps. Je vois quelqu'un, une femme ici, que ton corps porte les blessures de ton passé. Ta taille, ton poids, ton corps, ta peau, elle a été marquée par ce que tu as vécu par le passé. Elle a été marquée par des paroles. Elle a été marquée par le rejet. Elle a été marquée par la solitude. Une solitude qui n'a pas de nom. Mais voici, l'Éternel est avec toi. Il est le Dieu qui est et qui ne part jamais. Oh Père, je veux prier pour ceux dont le corps a été marqué. Alléluia. Et je veux déclarer que l'Éternel est celui qui dit, je te guéris de toutes tes maladies. Je te guéris de toutes tes maladies et j'enlève le tes. Et maintenant je dis, je te guéris de toutes les maladies, car tu n'as aucune maladie, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, dans le nom de Jésus. L'Éternel t'a guéri de toutes les maladies et je veux parler sur ta vie, qu'aujourd'hui tu es établi dans la santé divine, parfaitement établi dans la santé divine, dans le nom de Jésus. Lève tes mains et reçois la santé que l'Éternel te donne, reçois la vie du ciel, reçois la vie Zoé de Dieu en toi, dans le nom de Jésus. Que toute chose ancienne soit maintenant passée dans ta santé, dans le nom de Jésus. Je veux parler la restauration de chacune des cellules de ton corps. Je veux parler la restauration de ce qui a été abandonné, de ce qui a été abîmé. Tous les organes qui sont dysfonctionnels, au nom de Jésus, j'appelle de nouveaux organes dans ton corps. J'appelle de nouveaux organes, j'appelle un nouveau cœur. Ce qui n'existait pas avant existe maintenant. Et je veux ordonner la naissance de tes organes vitaux dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, on a parlé sur ton rein pour dire que ton rein est abîmé. Je veux déclarer au nom de Jésus que ce verdict est renversé. Je viens maudire la maladie dans ta vie et je veux déclarer que tu reçois maintenant le rein que l'Éternel a prévu pour toi au ciel. Lève les mains et loue le Seigneur parce qu'il a recréé en toi des organes qui fonctionnent parfaitement dans le nom de Jésus. C'est seulement par la foi. C'est seulement par la foi. C'est seulement par la foi. Lève les mains et reçois. Et remercie l'Éternel qui est en train de faire ces choses dans ta vie. Merci Père, merci Seigneur Dieu, je veux parler l'huile de joie pour tous ceux qui ont le cœur brisé, pour tous ceux qui ont été marqués par des blessures psychologiques. Oh Seigneur, tu les connais. Seigneur, ces blessures des fois, elles font plus mal même que les blessures physiques. Des fois, elles sont plus profondes, elles sont plus difficiles à s'en aller. Alléluia, mais Seigneur, tu es le Dieu du possible. Tu es le Dieu du possible. Et aussi vrai que tu as ressuscité ton Fils, non seulement pas dans un corps corrompu, pas dans un corps de chair. Tu l'as ressuscité dans un corps glorieux. Seigneur, je veux déclarer, Seigneur Dieu, sur mes frères et sœurs ici,
qui ont été marqués par des blessures psychologiques, Père. Je veux déclarer qu'ils ressuscitent maintenant dans un corps glorieux, dans le nom de Jésus. Glorieux à l'intérieur, glorieux à l'extérieur. Alléluia, dans le nom de Jésus. Un corps qui ne porte plus aucune trace des blessures du passé. Tu vas te méconnaître dans les semaines qui arrivent. Tu vas commencer à te voir différente. Toi qui avais pris énormément de poids parce que tu mangeais tes blessures. Tu mangeais pour penser tes blessures. Tu te laissais grossir parce que tu voulais mettre des pansements sur ce qui a été détruit dans ton cœur. Mais tu vas voir dans les semaines qui arrivent. Tu vas voir dans les semaines qui arrivent ton corps retrouver miraculeusement, surnaturellement, le poids parfait. Tu vas te voir maigrir et toutes ces couches que tu as déposées sur ton corps et qui n'ont aucun effet autre que de détruire, toutes ces couches vont s'en aller dans le nom de Jésus. Je veux parler sur ta vie. Je veux parler sur ta vie. Que tu es maître de ton alimentation. Que tu es maître de ton alimentation. Que tu es maître de tes émotions. Que le Saint-Esprit te restaure au niveau de tes émotions dans le nom de Jésus. Entièrement dans le nom de Jésus. Tu ne mangeras plus. Tu ne mangeras plus pour penser tes plaies. Tu mangeras juste pour te nourrir. Dans le nom de Jésus. C'est terminé cette période-là. La boulimie, l'anorexie. Kabarebo Satana. Si tu as un problème de boulimie ou d'anorexie en ce moment-là, dans le nom de Jésus, je viens lier cet esprit dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'il ne peut plus, il est paralysé. Dans le nom de Jésus, alléluia. Tu n'as pas reçu un corps poubelle pour mettre et jeter dedans n'importe quoi. Mais ton corps est l'habitation même du Saint-Esprit. Alléluia. Et je veux déclarer qu'il est restitué au Saint-Esprit. Que ton corps est restitué au Saint-Esprit. Que ton corps appartient à l'Éternel. Dans le nom de Jésus, tout ce que tu es appartient à l'Éternel. Et tout ce que tu es est rendu à l'Éternel dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, les désordres alimentaires dans ta vie, c'est terminé. L'Éternel te visite. L'Éternel restaure tes émotions maintenant. Et tes émotions ne te contrôlent plus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Hey, aujourd'hui, c'est différent, mes frères et sœurs. Je vais juste laisser le flot. Alléluia, le Seigneur veut vous bénir. Je vais juste laisser le flot sortir et l'Éternel va toucher celui qu'il doit toucher aujourd'hui. Restez avec moi connectés dans le Saint-Esprit. Prions ensemble, priez en langue, mes frères et sœurs. Que le Seigneur relâche du ciel tout ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Oh Seigneur, on veut recevoir tout ce que tu as pour nous. Seigneur, je ne laisse rien. Je ne pars pas d'ici sans avoir délivré tout ce que tu as pour nous aujourd'hui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je ne suis pas assise ici pour rien. Je ne suis pas venue ici pour faire de la Starmania sur Internet. Si je suis ici, c'est parce que l'Éternel Dieu m'a oint. Il m'a appelé pour apporter la restauration à ceux qui avaient le cœur brisé. L'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont pauvres en esprit. L'Éternel m'a oint pour apporter l'huile de joie. L'Éternel m'a oint pour apporter la guérison. L'Éternel m'a oint pour apporter la liberté, la délivrance des captifs dans le nom de Jésus. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans le nom de Jésus. Toi aussi, tu as été oint pour ça. Et c'est ce que tu vas faire. C'est ce qu'on est en train de faire dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est à ton son, le son de ta trompette, le son de ta voix que nous avançons. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu es le cavalier toujours victorieux. Alléluia. Alléluia, gloire à toi. Tu es fidèle et véritable. Shakabarebo. Tu es celui qui combat avec justice. Alléluia. Et qui remporte la victoire. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur, viens être établi encore plus haut dans notre vie. Seigneur Jésus, nous voulons te mettre au centre de nos vies. Des fois, nous ne savons pas comment faire, mais notre désir, vois le désir de notre cœur et accorde-nous ce désir, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je veux que tu sois le centre de ma vie. Je veux que tu sois alpha et que tu sois oméga. Je veux que tu sois le commencement, mais je veux aussi que tu sois l'objectif, que tu sois le but de ma vie. Oh Seigneur, je veux que tout ce que je suis aspire à te trouver, que tout ce que tu es ma soeur, que tout ce que tu es mon frère aspire à trouver l'Éternel, à trouver le Seigneur, que ce soit le désir même de ton cœur dans le nom de Jésus. Le désir de ton cœur, ce ne sont pas les choses matérielles. Ces choses-là, elles sont passagères. Elles vont brûler. Les trucs matériels là, ça ne va pas résister. Lorsque le Seigneur va nous donner la nouvelle Jérusalem, lorsque tout va être éprouvé par le feu, ce qu'il va perdurer, c'est ce que tu as construit dans le Christ. Alors cherchons, Seigneur, les œuvres éternelles. Cherchons, mes frères et sœurs, les œuvres éternelles. Cherchons à construire dans le Christ le vrai cep
Alléluia. Merci Seigneur que tu nous donnes cette perspective. Seigneur, donne-moi un cœur qui soupire après toi, comme une biche soupire après les courants d'eau. Je veux un cœur qui soupire après toi. Je veux une vie qui soupire après toi. Seigneur, je ne veux pas passer mes journées sans m'être adressé à toi. Je ne veux aller nulle part, Seigneur, sans m'être adressé à toi. Je ne veux pas avancer si tu ne viens pas avec moi. Je ne veux pas reculer, je ne veux pas m'arrêter. Si tu n'es pas avec moi, je ne veux pas vivre, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, donne-moi ce cœur qui te cherche, ce cœur qui veut te trouver, ce cœur qui veut te donner. Kamarabashate, prends la première place, Seigneur Dieu. Prends toute la place. Prends la première, la dernière et toute la place dans notre vie. Oh Jésus, prends toute la place, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien réaliser sans toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Toi-même, tu l'as dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est ça que nous vivons aujourd'hui, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne voulons rien faire. Alléluia, Seigneur. Montre-toi, Seigneur Dieu, dans ta gloire. Viens nous toucher, Seigneur. Fils de Dieu, viens nous toucher dans ta gloire. Viens nous remplir dans ta gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons te ressembler. Nous voulons te connaître intimement et nous voulons te ressembler. Recevons le Seigneur Jésus, recevons-le comme Seigneur, comme celui qui règne dans notre vie. Alléluia, que le Seigneur règne dans toutes les sphères de ta vie. Que le Seigneur visite toutes les sphères de ta vie. Qu'il soit établi en maître et roi dans toutes les sphères de ta vie. Shakabaribosai. Bénissa, que le Seigneur te bénisse. Sa grâce reste sur toi dans le nom de Jésus. Passe une belle après-midi, ma sœur. Que le Seigneur nous bénisse de sa présence et qu'il nous enrichisse de sa présence dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton œuvre. Merci pour la rédemption. Merci pour le salut. Merci pour tous nos péchés qui ont été remis. J'ai été entièrement pardonné. Nous avons été entièrement pardonnés. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu est notre roi. L'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël est ton époux. Il est avec toi. Il pourvoit tous tes besoins. Alléluia. Il est auprès de toi. Dans le nom de Jésus. Oh merci papa. Shakamarebo sayantina yarere. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Caraba. Hey Joséphine, le Seigneur te bénit. Reçois pleinement. Reçois ta délivrance, ma soeur. Reçois ta délivrance entièrement dans le nom de Jésus. Bonjour Betty, ça fait longtemps. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Oh Seigneur, nous avons besoin d'une parole de toi, nous avons besoin d'une touche de toi éternel, nous avons besoin que tu parles encore sur nos vies Seigneur. Parle éternel Dieu, car ta parole est créatrice. Nous croyons Seigneur Dieu en tes promesses, nous croyons en tout ce que tu as décrété sur nos vies Seigneur Dieu. Parle encore, parle Seigneur Dieu, parle sur nos besoins, parle sur nos imperfections, parle Seigneur sur nos manquements, parle Seigneur sur nos faiblesses, parle éternel et établis et construis Seigneur, dresse des murs, dresse des fortifications. Oh éternel, parle encore, parle dans nos vies papa, parle éternel, nous écoutons, nous te donnons toute la place. Toute la place, ô éternel Dieu d'amour, nous te donnons toute la place. Alléluia, merci Père, merci pour ta grâce, qu'elle vienne toucher tous les aspects de notre vie comme nous avons prié Seigneur. Que ta grâce qui soulève, que ta grâce qui élève, que ta grâce qui transporte, que cette grâce vienne nous toucher dans tous les aspects de notre vie, dans le nom de Jésus. Alléluia, que le Seigneur s'élève dans tous les aspects de notre vie, dans nos relations avec nos enfants, que le Seigneur s'élève dans tes relations avec tes enfants. Je veux parler une nouvelle vie, un nouveau souffle dans tes relations avec tes enfants, que ce soit tes enfants physiques ou tes enfants spirituels. Je veux parler une nouvelle saison avec eux dans le nom de Jésus, une communication riche. Alléluia. Je veux déclarer que vos relations sont scellées dans l'amour de Dieu, dans le nom de Jésus. Je veux déclarer la prospérité de nos relations parentales, de nos relations de filiation avec nos parents spirituels et avec nos enfants spirituels. Alléluia. Il y a des gens ici qui ont
abandonné leur père spirituel. Il y en a quelques-uns parmi vous qui ont rejeté les pères qui les avaient emmenés dans la foi auparavant. Pour une raison ou pour une autre, ils ont été blessés ou déçus. Et ils ont vomi sur ces personnes. Vous avez mal parlé, vous avez vomi sur ces personnes. Il ne faut pas déplacer les bornes, mes frères et sœurs. Vous devez demander pardon à l'Éternel. Si c'est ton cas, si tu as parlé mal, si tu as rejeté, si tu as condamné un de tes pères spirituels parce que tu as été déçu, ma sœur, repens-toi, annule la récolte de ces paroles, repens-toi, montre à l'Éternel que tu pardonnes cette personne, pardonne et annule la récolte de ces paroles, que le Seigneur te donne des nouveaux parents spirituels qui vont pouvoir t'équiper comme tu en as besoin. Si tu ne pardonnes pas par le passé, tu te condamnes toi-même et tu fermes les portes. Merci Seigneur, je veux prier pour la réconciliation, je veux prier pour la réconciliation de tous ceux qui se sont éloignés de leur père spirituel ou mère spirituelle que tu les as donnés. Tu les avais établis avec un mentor, avec un père, Seigneur, dans la foi, Seigneur, un homme de Dieu, une femme de Dieu, Seigneur, et il y a eu une division et l'ennemi a apporté le caca dans ces relations. Mais Seigneur Dieu, tu es celui qui restaure. Seigneur, on vient te demander pardon, Seigneur Dieu, si nous avons manqué, si nous avons mal parlé, si nous avons mal agi avec les pères que tu as mis autour de nous. Père, vraiment, pardonne-nous, Éternel Dieu. Nous voulons que ces relations soient restaurées, qu'elles soient dans l'amour, dans le nom de Jésus. Père, donne-nous la guérison de ces blessures éternelles. Et si c'est ton cas, tu peux appeler cette personne et lui dire que tu pardonnes, ou bien même lui demander pardon pour les paroles que tu as émises, même si elle ne le savait pas. Il faut enlever ça parce que ça apporte sur ta vie une condamnation. Tu as du mal à évoluer dans ta vie spirituelle à cause de ça. Alors pardonne à tes pères spirituels. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous la force de pardonner, Seigneur Dieu, parce que c'est dans ton amour que nous trouvons cette force. Jésus nous a dit de dire à l'Éternel, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi est-ce que c'est une prière que nous adressons à l'Éternel? Parce qu'il est le seul à nous donner la capacité non seulement de pardonner aux autres, mais d'être pardonné également. Alors merci Seigneur Dieu, que tu nous donnes cette capacité. Le jour où tu vas te lever pour aller parler à cette personne dont tu t'es éloigné et dont tu as mal parlé et tout, le Seigneur va te donner les mots qu'il faut. Le Seigneur va te donner l'amour. Le Seigneur va te donner la force d'y aller. Et tu vas voir que dès ce moment-là, il y aura un nouveau souffle dans ta vie spirituelle. Tu vas voir qu'il y aura une croissance. Tu vas être propulsé comme ça dans ta vie spirituelle. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous donne la capacité de demander pardon, d'être pardonné et de nous pardonner à nous-mêmes. Merci Seigneur parce que tu nous libères. Le pardon nous libère, le pardon te libère. Il libère la personne mais il te libère toi surtout. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es venu nous libérer de nos chaînes. Tu n'as pas eu honte de nos liens. L'Éternel n'a pas honte de toi parce que tu as été cette personne. L'Éternel ne te condamne pas. Dieu n'a pas honte de tes liens. Cependant, il veut t'en délivrer, il veut les délier. Alors donne-lui la capacité de te délivrer. Donne-lui ton cœur. Alléluia Seigneur, merci pour la repentance, merci pour ton amour qui nous couvre et qui nous amène à cette repentance. Merci Seigneur parce que dans ton amour nous avons la volonté de nous réconcilier avec les autres. Dans ton amour nous avons la volonté de marcher dans la paix, autant que ce soit possible, que tu marches dans la paix avec le monde qui t'entoure. Dans le nom de Jésus, reçois cette force. Oui Seigneur, donne-nous de pardonner, même si ce ne sont pas les pères spirituels. Vous qui êtes ici, si d'entre vous n'avez pas pardonné à des gens qui sont proches. Dieu a parlé des pères spirituels, mais les pères spirituels sont proches de nous comme ça. Mais il y a d'autres personnes ici, vous avez des gens qui sont proches de vous comme ça, dans votre vie, mais vous ne leur avez pas pardonné. Et puis il y a une distance énorme comme ça qui s'est mise. Mais dans cette distance-là, le Seigneur ne peut pas agir non plus. Alors pardonnez mes frères et sœurs, sondez votre cœur et puis pardonnez à ceux qui vous ont trahi, pardonnez à ceux qui vous ont déçus, pardonnez à ceux qui ne vous ont pas pardonné. Pardonnez à ceux qui ne vous ont pas pardonné. Oh merci Seigneur, sonde nos cœurs Seigneur Dieu, sonde nos cœurs. Je vois des foyers qui ont besoin d'être restaurés, des foyers qui sont liés par des liens de la faute. En fait, la faute et la souffrance ont créé des liens
lier comme ça certaines maisons ici. Mais que le Seigneur puisse libérer ces maisons dans le nom de Jésus. Je veux déclarer la liberté de ces foyers dans le nom de Jésus. Si c'est le cas de ton foyer, que le Seigneur libère entièrement maintenant ton foyer dans le nom de Jésus. Décide de pardonner et d'ouvrir ton cœur à nouveau afin que l'action de l'Éternel puisse pénétrer au profond de ton foyer. Ne laisse pas l'Éternel à côté de ton foyer. Il doit être à l'intérieur. Comme tu l'as appelé à être ton Seigneur, laisse-le venir régner aussi dans ton foyer. Laisse-le régner dans ton foyer. Réconcilie-toi avec les gens qui te sont proches. Ce qui arrive après, ça appartient à l'Éternel. Mais nous sommes des disciples de l'Éternel et nous marchons dans l'amour parce que l'Éternel nous l'a recommandé. Sans l'amour, il n'y a rien qui est opérationnel dans le royaume. Alors merci Seigneur. Merci pour tous ceux qui vont se réconcilier dans leur foyer avec leurs époux, avec leurs enfants, avec leurs frères et sœurs, avec leurs parents. Seigneur, je veux prier, Seigneur, que l'onction de restauration, Seigneur, se manifeste abondamment. Je veux prier qu'alors qu'ils vont se mettre ensemble, Seigneur Dieu, pour parler, que ce qui sort de leur cœur, ce n'est que l'amour, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein, au nom de Jésus. Merci, Père, pour la restauration. Merci parce que tu désires régner partout dans notre vie, parce que tu veux nous emmener beaucoup plus haut. Merci, Papa. Merci pour ces maisons, merci pour ces foyers qui reçoivent maintenant une nouvelle vie, une restauration. Ne te préoccupe pas de ce qui arrive après. Laisse l'Éternel être l'Éternel. C'est lui qui a dit qu'il a des projets de paix. Il a dit qu'il a des projets de paix. Alors aie confiance en lui et marche-toi comme un disciple. Le disciple, c'est celui qui fait ce que son maître lui montre à faire. Et Jésus nous a montré ce que Dieu attend de nous. Il attend de nous que nous soyons des réconciliateurs. Tu as reçu le ministère de la réconciliation. Alors tu dois commencer à l'exécuter maintenant, là où tu es, dans ta propre maison, dans la proximité autour de toi. Commence à exécuter le ministère de la réconciliation. C'est ça que le Seigneur t'a donné de faire et reçois toi-même la délivrance des liens du passé. Merci Père, merci Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui agis dans nos cœurs, Seigneur. C'est toi qui agis dans nos maisons. Merci Seigneur, parce que tu es préoccupé par la santé de nos maisons, de nos foyers. Tu es préoccupé par notre bonheur familial. Merci Papa, parce que tu nous donnes les clés pour arriver à trouver ce bonheur-là dans le nom de Jésus. Que tu ne sois plus jamais privé de ce bonheur dans le nom de Jésus. Laisse l'Éternel manifester ses projets dans ta vie. Toi, reste un disciple de l'Éternel et choisis de pardonner. Merci Seigneur, merci Seigneur Dieu, toi qui nous as tout pardonné. Vous savez quoi mes frères et sœurs, c'est pas à la croix que Jésus nous a pardonné ou que Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné depuis, avant même le péché. Lorsque Adam a péché, Dieu ne l'a pas jeté, ne l'a pas envoyé loin de lui. Dieu est venu à courir après lui, mais Adam, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Dieu est venu à côté de lui. Si Dieu ne l'avait pas pardonné, est-ce que Dieu allait encore lui adresser la parole? Dieu avait déjà pardonné Adam. La grâce de Dieu était déjà active. Et Dieu avait déjà prévu un plan de liberté pour Adam. Un plan de liberté. Merci Seigneur Dieu, parce que tu nous as pardonné avant même que nous-mêmes nous ayons fait la faute. Tu avais déjà prévu de nous pardonner. Oui Seigneur, merci. Merci pour ce pardon que tu nous as accordé. Et lorsque Dieu pardonne, il efface complètement. Complètement. Seigneur, que nous ayons ce même cœur. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur qui pardonne promptement. Que mon cœur soit rapide à pardonner. Rapide. C'est une compétition. Seigneur, je ne veux rien garder. Rien dans mon cœur. Rien. Que vous soyez des pardonneurs compulsifs. Dès que quelqu'un vous fait quelque chose en même temps, sortez ça de votre cœur. Ne gardez pas ces choses à l'intérieur de vous. Donnez votre cœur à Jésus. Soyez jaloux du Seigneur qui est dans votre cœur. Préservez ce cœur-là. Quel que soit ce qui arrive de l'extérieur, là, ça n'a qu'à rentrer ici et sortir là-bas. Sortir là-bas. Pardonnez rapidement, mes frères et sœurs. Rapidement. Ne gardez pas les choses en vous. Le Seigneur a pour vous la croissance. C'est ce qu'il a prévu. Alors, laissez-le exécuter ses plans. Soyez des pardonneurs compulsifs. Dans le nom de Jésus, merci Père, je reçois ce cœur-là pour moi-même et je veux déclarer que mes frères et sœurs aussi, toute personne qui a demandé ce cœur-là le reçoit aujourd'hui dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, nous voulons exécuter le ministère de la réconciliation et ça commence par nous-mêmes, ça commence par nous-mêmes. Alors nous décidons, nous choisissons qu'à partir d'aujourd'hui, nous serons rapides à pardonner les autres, nous serons rapides à relâcher les autres dans l'amour, nous serons rapides à ne pas juger,
à ne pas juger, que nous soyons même naïfs, comme on dit des fois. Les gens disent, oui, tu es naïf. Alléluia, gloire à Dieu. Mais je ne veux pas être de ceux qui sont en train de ruminer ce que les autres ont fait, ce qui n'ont pas été, ce qui n'ont pas dit, ce qui n'ont pas fait. Je veux être de ceux qui couvrent les autres par l'amour. Je veux être de ceux qui couvrent les autres par la compassion. Je veux être de ceux qui couvrent les autres. Je veux être de ceux qui apportent l'amour. Je veux être de ceux qui restaurent. Seigneur, oui, on va m'appeler celui qui colmate les brèches, celui qui restaure. Oui, Seigneur Dieu, c'est ça ton nom. Alors merci Seigneur Jésus, merci de changer notre cœur. Merci Seigneur, donne-nous d'être cette personne parce que nous voulons exécuter le ministère que tu as donné pour nous. Merci Papa. Nous sommes des pardonneurs compulsifs, oui, nous sommes des donneurs aussi. Donc pardonner là, il y a donné. Donc ça s'adresse aux autres, hein. N'oubliez pas mes frères et sœurs. Donc pardonner, il y a donné. Donc, alléluia, pardonneur, donneur. Compulsif dans le nom de Jésus. Oh oui Seigneur, nous voulons tout relâcher afin que tu habites pleinement en nous. Seigneur, mon désir, c'est d'être avec toi. Alors laissons l'Éternel être avec nous. Ouvrons-lui la porte et faisons de l'espace pour que l'Éternel puisse répondre à notre prière, car c'est nous qui voulons qu'il habite avec nous. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que ce soit votre désir et que ce soit votre portion, mes frères et sœurs. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Alléluia. Sur ce mot, mes frères et sœurs, je vais devoir vous relâcher. Le temps a passé vite. Oh mon Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, je veux vous bénir mes frères et sœurs avant de vous relâcher. Oh éternel Dieu, vraiment Seigneur, je veux déclarer ta bénédiction sur chacune des personnes qui étaient ici aujourd'hui. Seigneur, je veux parler que tout ce qui a été semé dans les cœurs va produire un fruit abondant et un fruit éternel. Oui Seigneur, ta bénédiction les poursuit. L'Éternel dit qu'il leur donne à la bénédiction de te poursuivre. Alors au nom de Jésus, moi-même je prends cette parole et j'ordonne à la bénédiction de te poursuivre ma soeur. J'ordonne à la bénédiction de te poursuivre mon frère. Dans le nom de Jésus, je m'accorde avec le Seigneur et à cause de ça, je sais que c'est ce qui t'arrive. Dans le nom de Jésus. Merci Père Seigneur que tu affermisses chacune des personnes qui étaient présentes. Tu nous as parlé de ta grâce et tu nous as parlé que tu veux nous fortifier Seigneur. Alléluia. Nous avons reçu cette joie, nous avons reçu cette force aujourd'hui Seigneur. Nous t'en remercions Papa d'amour. Nous avons reçu aussi de pouvoir pardonner aux autres dans le nom de Jésus. Nous avons reçu la guérison de nos âmes. Nous avons reçu la guérison physique. Et le Dieu qui opère des miracles, nous voulons l'élever, nous voulons l'honorer parce qu'il est toujours avec nous. Merci Père, parce que même avant même que nous ayons demandé, l'Éternel nous avait déjà accordé. Alléluia, gloire à Dieu mes frères et sœurs. L'Éternel vous bénit abondamment. Je vous donne rendez-vous demain. On a rendez-vous demain. Non, pardon, pas demain. Et on dirait que j'ai hâte. Hein. Ça va être mercredi. Mercredi à midi, on a rendez-vous pour un enseignement. Étant donné que je ne fais plus régulièrement, avant je faisais 5 jours d'enseignement ou de communication, mais maintenant je n'en fais que 2. Donc du coup, Facebook est en train de boycotter un peu mes affaires, mais c'est pas grave, je veux défaire cette parole-là. Au nom de Jésus, toute personne qui a besoin de recevoir ces enseignements-là, les recevront dans le nom de Jésus. Alors je vous encourage à continuer à partager. Beaucoup d'entre vous sont des partageurs et je remercie l'Éternel pour ce que vous faites. Vous êtes en train de soutenir ce ministère et qui est le ministère de Dieu tout simplement. L'amour de Dieu, c'est de ce dont on parle. La grâce de Dieu, c'est ce dont on parle. Alors soyez bénis tous les partageurs, tous les fans, super fans, bâtisseurs, tout ça. Alléluia. Le Seigneur couronne de victoire l'œuvre de vos mains. Dans le nom de Jésus, ensemble, on va aller piller le camp de l'ennemi. Ensemble, on va aller dévaliser là-bas. On va ramasser les âmes du Seigneur. Donc, soyez présents mercredi, mes frères et sœurs, à midi. Un rendez-vous pour un enseignement dans la parole de Dieu. On va être édifié, construit dans la parole solide. Et puis, vraiment, que ce week-end, la grâce de Dieu continue sur votre vie à abonder, abonder, abonder. Pour tous ceux qui m'écrivent, on se retrouve donc sur la toile. Amen, amen, Olga, amen, alléluia. Que le Seigneur nous ouvre les horizons, que le Seigneur nous ouvre toutes les portes des foyers, que le Seigneur touche chaque personne qui a besoin de cette parole. L'Éternel les connaît. On ne s'est pas rassemblé pour rien. Cette œuvre, elle continue et c'est un des avantages de la toile.
c'est que d'autres personnes peuvent continuer à être bénies par ce que nous avons reçu. On rend grâce à Dieu qui agit puissamment pour guérir et pour toucher les gens qui en ont besoin. Amen. Donc c'est un rendez-vous mercredi prochain. Je ne vous dévoile pas tout de suite le sujet, mais ça va être chaud. Amen. Dans le nom de Jésus, soyez bénis mes frères et sœurs. Oui, vous pouvez réécouter les 2 derniers sujets, c'était sur la vie et la mort, mythe ou réalité. On a parlé de la vie après la mort, on a parlé de l'enfer, du séjour des morts, du paradis, etc. On a remis les choses où il faut. Si vous voulez vous enrichir de cet enseignement, vous pouvez y aller soit sur YouTube, Chami Moseni, soit sur Facebook, tout y est. Gloire à Dieu, vous êtes bénis. Je vous dis à mercredi.